Bonjour. Et bonjour. Alors oui, il y en a qui nous suivent à distance, hein, c'est ça? Coucou. Désolé, souvent je les oublie, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue si vous nous visitez pour la première fois dans cette église de La Canale à Tours. Merci Emmanuel, merci au groupe de louanges et Jean-Daniel et Laurent qui l'a rejoint à la Sono, sans qui rien ne serait possible ici. Eh bien, je suis très heureux d'être avec vous et merci Emmanuel qui nous a rappelé un peu la marque du chrétien qui est celle de vivre les bénédictions que Dieu nous donne chaque jour. Mais la parole aussi ne passe pas sous silence un autre aspect, une autre marque du chrétien qui est celle de la souffrance. Mais vous allez voir, elle est suivie aussi de pas mal de bénédictions. Je voudrais tout d'abord lire un petit passage issu d'un livret « Bienheureux les persécutés » de Ron Brekin, qui est édité par l'association Porte Ouverte, qui agit auprès des chrétiens persécutés dans le monde. Et il y a 30 méditations, donc une par jour, et celle-ci s'appuie sur un verset qui est Galates 6,17 et qui nous dit « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ». Marthe était une jeune chinoise. Elle était fiancée, mais elle décida de reculer la date du mariage de 2 ans pour répondre à l'appel de Dieu et distribuer des Bibles dans des régions qui en manquaient cruellement. David Wang raconte son histoire. « Je l'ai rencontrée une fois dans la cité de Xi'an. Nous devions nous retrouver à 9h du matin, mais elle n'est arrivée qu'en début d'après-midi. Elle avait été retardée, ayant distribué des Bibles dans un village voisin. Les autorités de la commune avaient découvert son activité illicite. Elle fut battue, dépouillée, jetée sur une route déserte. Ce fut un miracle que nous ayons pu finalement nous rencontrer. Je remarquai que Marthe n'allait pas bien. Elle était très maigre, son visage était boursouflé. Je lui demandai « Qu'est-ce qui vous arrive? Ils vous ont beaucoup frappé ?» « Non, dit-elle, il y a quelque temps que j'ai ce problème. » Elle remonta le bas de son pantalon pour me montrer ses jambes couvertes de piqûres de moustiques. Quand elle voyage au fin fond de la Chine, elle est souvent contrainte de dormir dans des huttes abandonnées ou même dans les champs. Elle est littéralement dévorée par les punaises et les moustiques. « Demain, nous irons voir un docteur, insistai-je. « Non, non, dit-elle. Demain, il faut que je prenne un train de bonne heure pour me rendre en Mongolie intérieure. Où sont les Bibles? Tout ce qui lui importait était de porter les Bibles en Mongolie. » Voilà ce récit qui évoque les souffrances de cette jeune femme, 24 ans, qui est prête à sacrifier tout son avenir, sa vie même, pour annoncer cet évangile. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là, notre frère Richard Gelin avait fait une prédication sur Luc chapitre 10, ce moment où Jésus envoie ses disciples, 72, 70 selon les versions, 2 à 2, pour aller annoncer la paix dans les maisons, la paix de Dieu. Et ça fait partie, nous disait-il, de la marque du chrétien. Ça fait une espèce de vent qui... je sais pas. Non, si ça vous gêne pas, moi je l'entends dans les retours, mais... Merci, Marie. Et donc, il nous disait que le fait d'être des missionnaires, c'est pas simplement les 72 ou les 70 disciples que Jésus avait choisis, mais nous sommes tous appelés à être des missionnaires. C'est la marque, disait-il, du chrétien. Et la marque aussi, on le voit ici avec Marthe, la jeune chinoise, la souffrance est aussi la marque du chrétien. On va voir ça dans la première épître de Pierre, au chapitre 5, les versets 7 à 11. Si vous vous souvenez, on avait commencé à faire toute une série de prédications au travers de ce livre, la première épître de Pierre. On l'avait commencé il y a déjà longtemps, 3 ans et demi, et on l'avait interrompu pour diverses raisons. Donc on va la terminer aujourd'hui, nous avons l'opportunité de le faire.
Il y a 3 autres versets après le 11 qui sont les salutations, non pas qu'ils soient sans importance, mais on peut terminer cette première épître de Pierre ici avec ces versets 7 à 11 au chapitre 5. Donc on peut les lire maintenant dans cette version parole de vie qui nous dit mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Vos souffrances vont durer un certain temps, mais Dieu, qui nous aime tant, vous a appelés à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ. Alors il va nous rendre parfaits, solides et forts, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. Je rappelle très rapidement le contexte. Pierre est certainement emprisonné à Rome. Il vit ces derniers instants. Il adresse cette lettre aux chrétiens qui sont dispersés dans les provinces d'Asie mineure. Cette église qui commence à naître au 1er siècle, qui commence à se développer et qui commence à être l'objet des persécutions. Et donc, Pierre, avec cette épître, va leur adresser les encouragements, des exhortations qui sont basées sur l'espérance vivante de Christ. Il avait déjà abordé ce thème de la souffrance. On l'avait vu notamment dans le chapitre 3, versets 8 à 4-6, où il avait déjà évoqué ce sujet, où nous sommes tous les chrétiens, les croyants, où nous avons tous affaire. Et il nous avait dit très rapidement que nous devions nous tenir prêts à souffrir en faisant ce qui est juste, être prêts à souffrir en suivant l'exemple de Jésus, être prêts à souffrir selon la volonté de Dieu, être prêts à souffrir pour la victoire et être prêts à souffrir avec l'Église. Et on va le voir aujourd'hui, il va nous donner un éclairage un peu différent avec d'autres pistes concrètes. La souffrance, on ne peut pas la mettre de côté. C'est un peu le fil rouge de l'histoire de l'humanité. Au 1er siècle, avec les auditeurs, les lecteurs de Pierre, comme aujourd'hui au 21e siècle, et on le voit, on a même l'impression, Emmanuel l'a évoqué un petit peu, que ça va crescendo. Les philosophies, les idéologies du monde nous avaient dit, vous allez voir, sans Dieu, ça va aller mieux. Une fois qu'on aura évacué Dieu, on va prendre notre destin en main et ça va aller beaucoup mieux. On voit le résultat au XXe siècle. C'est il y a pas longtemps pour les jeunes, le XXe siècle, c'est il y a 22 ans. Le siècle dernier, la plupart d'entre nous l'ont connu. Il y a eu 2 grosses guerres mondiales qui ont fait des ravages vraiment énormes. Et jamais je pense que la noirceur de l'âme humaine n'a été aussi loin, avec des bombes atomiques même à la fin qui ont été larguées. Et on le voit aujourd'hui, on l'a évoqué un petit peu, avec ce conflit Russie-Ukraine, que d'aucuns disent c'est déjà la 3e guerre mondiale. Parce qu'il n'y a pas que les Russes et les Ukrainiens, il y a beaucoup d'autres aussi acteurs dedans. Et les spécialistes de nous dire aussi, je ne vais pas plomber l'ambiance, mais ça pourrait être la dernière. Celle-ci pourrait nous être fatale. Donc on voit la souffrance qui est là, qui a toujours marqué l'humanité. On pourrait dire qu'il y a deux grandes catégories de souffrances. Il y a les premières souffrances que tout le monde va connaître, peu ou prou. C'est le lot commun au genre humain. On va tous connaître un jour ou l'autre ces souffrances d'une manière ou d'une autre. Nous avons le professeur Dominique Anger, qui est prof de Nouveau Testament et de théologie pratique à la faculté de théologie évangélique à Montréal, qui a publié justement un article il n'y a pas très longtemps sur le site Tout pour sa gloire. Il avait déjà publié il y a longtemps, mais il a été republié il y a 3 ou 4 jours. Et il fait une liste de ce que l'on peut vivre comme épreuve, comme souffrance. Il nous dit un souci de santé, temporaire ou chronique, handicapant ou non, sans conséquences graves ou potentiellement mortelles. Un accident de la vie, avec ses répercussions, un problème de couple, auquel on ne trouve pas de solution, une immense déception dans son mariage, la souffrance de son enfant
quelle qu'elle soit. Une difficulté relationnelle avec son enfant. Les choix de vie regrettables de son enfant. L'impossibilité d'avoir des enfants. Un célibat non souhaité. La perte d'un être cher. La trahison d'un ami ou le refroidissement d'une amitié. L'impression d'être incompris. Une difficulté ou une limitation sur le plan financier. La perte de son emploi. Des frustrations répétées au travail. L'obligation de conserver un emploi insatisfaisant. Une tension avec un collègue de travail. Une difficulté dans ses études. L'absence de réconciliation dans une relation importante. Une injustice. Une situation humiliante. Un sentiment de rejet. L'épreuve d'une autre personne. Voilà, la liste pourrait continuer, elle n'est pas exhaustive. Elle touche toutes les sphères de notre vie, toutes les conditions sociales, quels que soient aussi nos âges. Et le pire, c'est qu'on ne vit pas une seule épreuve. Vous avez vu, on peut même les combiner. On peut même en vivre plusieurs en même temps. Souvent, d'ailleurs, c'est le cas, on les vit en même temps plusieurs. Voilà ce type de souffrance que nous allons tous expérimenter dans nos vies, quelle que soit notre attirance spirituelle, j'ai envie de dire, que nous soyons croyants ou pas. Et puis, il y a les deuxièmes types de souffrances. Les chrétiens, nous sommes vernis, nous en avons deux. Celles qui sont directement liées à notre identité chrétienne, à notre condition de chrétien. Au 1er siècle, les premiers destinataires de Pierre, ils commencent à vivre ça. Ces chrétiens, ces églises qui commencent à naître, à grandir, elles sont dans un monde qui est celui de l'Empire romain, qui voue des cultes à plusieurs dieux, qui demande aux citoyens de leur vouer un culte aux empereurs, et avec plein d'idolâtrie, des sacrifices, des choses comme ça. Et les chrétiens ne peuvent pas adhérer à ça. Et donc, il va y avoir toute cette série de persécutions qui va se généraliser, qui va commencer au 1er siècle jusqu'au 2e et jusqu'à la moitié du 3e siècle. Et d'ailleurs, dans l'histoire, on dit que c'est l'église des martyrs, les 2e et 3e siècles. C'est ces images que l'on connaît, qu'on a vues un peu dans les livres d'histoire. Ces chrétiens, femmes, hommes, enfants qu'on va jeter dans les arènes, qui vont se faire déchirer, manger par les fauves, qu'on va torturer de toutes les façons inimaginables. C'est jusqu'à Néron, cet empereur cynique, cruel, qui va éclairer les rues de Rome, les rues même de les parcs, ces jardins privés, il va les éclairer avec des chrétiens en guise de torches humaines vivantes. Voilà jusqu'où ça va. Personne parmi nous, que je sache, n'a connu ces épreuves, tant mieux, ni de près, ni même de loin. Mais on le sait, notre vie commence, chrétienne, à devenir compliquée aussi. Et en tous les cas, elle est difficile maintenant à vivre dans la sphère publique. On l'a vu l'année dernière, je crois, avec ces lois sur la laïcité qui ont durci l'expression de notre foi. Sous couvert de lutte contre l'intégrisme, le fondamentalisme, et ils ont ciblé une religion en particulier, mais pour ce faire, ils ont mis tout dans le même panier, et on est dedans. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas, comme Marthe, emprisonnés, torturés ou même exécutés. On pourrait dire aussi que c'est le fruit de l'histoire. Si nous ne sommes plus dans cette persécution, dans ces tortures, emprisonnés, nos prédécesseurs l'ont été, et c'est que l'histoire, ça fait un balancier. Maintenant, ceux qui sont persécutés sont nos frères et sœurs qui sont en Orient, plutôt tout l'hémisphère sud, dans les pays d'Afrique, en Orient, etc. Et c'est un peu ce décalage. Et d'ailleurs, Porte Ouverte travaille là-dessus et fait souvent de la com. Et nous avons aussi un autre type de souffrance, nous autres, les chrétiens, qui est un peu hybride, pour employer un terme à la mode, qui est à moitié les souffrances du monde et la moitié les souffrances du chrétien que j'ai évoquées. C'est la culpabilité qui nous ronge lorsque nous succombons un petit peu aux tentations du monde, lorsque nous rentrons dans ce que le monde d'aujourd'hui, avec ses séductions, offre, et que nous cédons. Il y a cette culpabilité qui va nous
produire aussi de la souffrance. Et d'ailleurs, Ron Brekin, dans son petit livre, dit « En Occident, les marques de la souffrance sont sans doute plus difficiles à voir. Les chrétiens sont persécutés par les séductions du monde, beaucoup plus que par les prisons. Leurs ennemis sont le confort, la convoitise, le désir de posséder, l'apathie. Ils sont aveuglés par les loisirs, entraînés dans les affaires et écrasés sous la culpabilité. » Voilà pourquoi ce texte de Pierre continue de nous parler aujourd'hui, même si nous ne sommes pas torturés, même si nous ne sommes pas emprisonnés, même si nous ne sommes pas persécutés physiquement, mais elle nous parle de la souffrance, tout type de souffrance que nous allons expérimenter. La souffrance, en fait, qui vient remettre en question, remettre en cause notre relation à Dieu. Que ce soit une maladie, une persécution, la culpabilité liée aux circonstances de ce monde, la parole nous dit que le diable est là, il rôde, il cherche quelqu'un à dévorer. Que cherche le diable? En fait, il cherche à prendre sa proie pour la retirer des mains de Dieu. Alors, on ne va pas aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Ici, ce que nous dit Pierre, c'est qu'il y a la souffrance. Ne vous étonnez pas. Elle fait partie de votre identité chrétienne. Il y a toute une théologie là-dessus, sur la souffrance, sur le sens, pourquoi Dieu permet le mal, quel est le sens, pourquoi est-ce que je souffre injustement, etc., etc. Retenons simplement ici, Pierre nous dit, ne vous étonnez pas, ça fait partie de votre identité. Il nous dit au verset 9, « Vous le savez, dans le monde entier, vous n'êtes pas seuls, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. » En Romains 8, versets 22-24, c'est Paul qui nous dit « Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons à nous-mêmes, les chrétiens, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. » Amen. Alors, arrivé à ce stade, vous pourriez vous dire, je vais rentrer chez moi, c'est un peu triste son truc là. C'est une réalité. On pourrait être frappé de fatalisme, de découragement. D'ailleurs, un auteur qui s'appelle Sainte-Beuve, un écrivain qui dit « Comment se tue en nous l'amour à 3 degrés, souffrance, indignation, puis indifférence. La souffrance use l'amour, l'indignation le brise, et on arrive ainsi à l'indifférence finale. » Voilà une espèce de pensée qu'on va retrouver très souvent aujourd'hui, faite de fatalisme, de découragement. Et effectivement, ça pourrait être le cas si nous prenions une idéologie, une philosophie comme ça, où il n'y a pas d'espérance. Et c'est pour ça que je vous invite à reprendre vite au premier chapitre de cette première épître, ce passage qui est vraiment essentiel. Je sais, vous êtes fatigué, il fait super chaud, vous avez envie d'aller manger, mais retenons bien ce passage. S'il y a un truc à retenir, c'est ça. Au verset 3 de cette première épître, au premier chapitre, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Je vous invite vraiment à reprendre chez vous ce passage, tous les mots, toutes les expressions
sont fortes, extraordinaires, encourageantes. Voilà, c'est sur cette base que s'appuie cette première épître qui nous parle de l'espérance vivante parce que Jésus est vivant. Mais on ne peut pas tout laisser entre les mains de Dieu. Nous avons aussi notre part. Et Pierre ici, l'apôtre, la parole de Dieu va nous donner 3 exhortations, 3 pistes que nous avons à suivre. D'abord au verset 7, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu parce qu'il prend soin de vous. Encore faut-il le faire. Jésus l'avait dit au chapitre 6, au verset 23 à 24, c'est ce passage qui se situe dans le contexte du sermon sur la montagne, où il dit « Ne vous souciez de rien, Dieu sait ce dont vous avez besoin. » Et il compare, il prend les images des fleurs, des champs, des oiseaux, etc. Ou encore un petit peu plus loin, Matthieu 10, 31, on pourrait paraphraser ainsi « N'ayez aucune crainte, car vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. » Et la crainte est une réaction normale quand on est dans l'épreuve, parce que nous sommes humains et lorsque nous souffrons, nous avons peur. Or, nous sommes nombreux à l'avoir expérimenté lorsque tout semble perdu, lorsqu'on est au fond du trou. Souvent, merci Seigneur, moi j'ai souvent fait cette expérience lorsque c'est vraiment, waouh, je ne peux plus. Et le Seigneur est là pour nous relever, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'avait expérimenté aussi David. Il est poursuivi par son fils, c'est sur la fin de son règne, c'est Absalom qui le poursuit pour le tuer, prendre sa place. Pas facile, hein, lorsque c'est votre propre fils. Il écrit au psaume 55, au verset 22, c'est la même chose que ce qu'on vient de voir ici. Rejette ton fardeau sur l'Éternel. Pierre me dit, mettez tous vos soucis dans la main de Dieu. La plupart de vos versions ont déchargé. Prenez votre sac, vos épreuves, mettez-les au pied de la croix, mettez-les à Dieu. Et David dit, rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste s'écrouler pour toujours. En début d'année, vous le savez, j'ai été frappé d'un Covid assez balèze, qui m'a envoyé à l'hôpital et je suis resté 3 mois. Ça m'a vraiment mis à plat et j'ai fait cette expérience où je comptais toujours sur mes propres forces me sortir. Et là, quand je suis rentré quand même à l'hôpital, waouh, j'ai dit, je sais pas comment je vais sortir d'ici, ni même si je vais en sortir. Et pardon, c'est chaud. Et donc, j'ai expérimenté ça, vraiment de lâcher entre les mains de Dieu, d'apprendre la dépendance, de dépendre du corps médical, de dépendre des infirmières, de dépendre de ma famille, de mon épouse, de Dieu, des frères et sœurs. Et voilà, quand vous pouvez vraiment plus, vous laissez tout ça entre les mains de Dieu. Dieu va s'en occuper. À Jacques, au chapitre 5, verset 11, nous dit « Oui, nous disons, bienheureux ceux qui ont tenu bon. Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance. Vous savez ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que le Seigneur est plein de bonté et de compassion. » Alors, la souffrance est un bon pédagogue, on pourrait dire. Une fois qu'on est passé par là, waouh, j'ai compris la leçon. Sauf que la nature humaine étant ce qu'elle est, on revient vite à nos défauts. Et bon, personne ne me l'a jamais dit, mais je suppose que ceux qui me connaissent bien, des fois ils doivent se dire, oh, s'ils pouvaient revenir à la période Covid, ça serait pas mal. Non. Enfin, moi, ce serait moi, je le penserais, hein, honnêtement. Hein. Là, je regarde mes enfants. Il y en a un qui rigole là-bas, il le pense. Alors, on va régler ça tout à l'heure. Non, j'ai vraiment été super soutenu. Et même un jour, je suis dans mon lit d'hôpital. Je dis, je vais regarder le jour du Seigneur, que je regarde pas trop. Et je vois Dorothée, Thiago, Félicien, l'église. Faut le faire quand même. Je vais pas souvent à l'hôpital, heureusement, et je tombe sur Dorothée à la télé.
Waouh, le Seigneur est bon. Dorothée, tu m'as fait du bien de te voir à la télé. Mais voilà, comme je le dis, la nature humaine étant ce qu'elle est, on oublie assez vite. Pourtant, la souffrance est un bon pédagogue. C'est là qu'on se tourne vers Dieu souvent. Et c'est C.S. Lewis qui dit la souffrance, c'est le mégaphone de Dieu, le porte-voix. Parce que là, on écoute ce que Dieu a à nous dire. Par contre, quand les choses vont mieux, lorsqu'on est sur notre petit nuage, waouh, c'est cool, merci Seigneur. Mais on n'écoute plus trop le Seigneur. Et c'est là que interviennent ces versets 8 à 9. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. La parole de Dieu, elle est là, elle nous invite à ne pas être négligents. Rappelez-vous, lorsque tout baigne, lorsque c'est cool, c'est là le plus dangereux. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas être négligents. Veillez, résistez, nous dit la parole. C'est Jésus qui dit, et d'ailleurs, à ce même Pierre qui a écrit cette épître, veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus dit ça juste avant son arrestation. Il voit ses disciples, ses seuls amis qui sont là, qui dorment. Veillez, résistez, leur dit-il. La parole de Dieu, donc, on le voit, nous exhorte à ne pas être négligents. Nous avons tous des souffrances. Des souffrances, on l'a vu, de celles qui nous sont propres aujourd'hui, celles des chrétiens occidentaux. Et on le voit dans ce monde de plus en plus en dérive spirituelle, où on a éjecté Dieu de la sphère publique. Nous sommes dans ces souffrances souvent liées aussi à la culpabilité. Parce que, voilà, on voudrait faire des choses, on n'y arrive pas. C'est Jésus aussi qui est conduit dans le désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Et il y a ces 3 tentations, vous savez, et à la fin, le diable l'amène sur la plus haute montagne et il lui dit « Waouh, regarde toute la richesse de ces royaumes, comment c'est magnifique, tout ça, tout ce que tu peux avoir. » Je ne sais pas pour vous, mais souvent on passe un peu à côté. Moi j'imagine, je suis sur le haut de la montagne, mais c'est le diable. Qu'est-ce qu'il va me montrer ? Il va me montrer le luxe, la luxure, le pouvoir, les passions, tout ce que l'âme humaine souvent va désirer, va vouloir. Et Christ veille, résiste. Le diable lui promet tout ça en échange de son adoration, mais Christ veille, résiste. En veillant et en résistant, nous sommes assurés d'être gardés. Jésus dit en Jean chapitre 10, verset 28, « Mes brebis entendent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de Dieu. » Ces versets, ils résonnent aussi, comme celui que nous avons au verset 10, là. « Vos souffrances, nous dit Pierre, vont durer un certain temps, mais Dieu qui nous aime tant vous a appelés à participer à sa gloire sans fin, en étant unis au Christ. Alors il va vous rendre parfait, solide, fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. » Bien souvent, notre foi nous semble fragile, faible, en tout cas, c'est ce que j'expérimente. Souvent, je dis, waouh, je ne suis pas à la hauteur. Et le diable est là pour venir nous le rappeler, pour susurrer à notre oreille. Ah, t'as vu comment tu es ? Ah, tu es bien faible, tu ne sais pas être à la hauteur de ce que Dieu veut. Et souvent, on a envie de baisser les bras. C'est là qu'on devient vulnérable. Mais la grâce de Dieu demeure sur nous, toujours. Je crois que nous sommes comme des apprentis de la grâce de Dieu. Les apprentis, c'est ceux qui sont formés, qui apprennent, et nous formons. Notre formation, pour nous, terrestres, consiste à aller tous les jours davantage à la ressemblance en Christ. Il y a un ouvrage aussi d'un auteur chrétien, Jerry Bridge, qui a écrit à l'école de la grâce. Et il dit, le message que la Bible annonce, l'évangile, est aussi nécessaire aux chrétiens qu'à l'incroyant.
Apprenez donc à vous prêcher l'évangile à vous-même tous les jours. C'est vrai qu'une fois que nous avons été convertis, on va prêcher l'évangile aux autres. Je crois que c'est vraiment une belle expression de se le prêcher à nous-mêmes, de se rappeler ce que Christ a fait pour nous tous les jours, et avec la joie et la force de celui qui sait que ses péchés sont pardonnés, que la domination du péché a été brisée. Continuez à devenir saint comme il est saint. Pour conclure, je voudrais terminer le récit que je n'avais pas fini, de Marthe, notre jeune chrétienne. Marthe disparut en août 1983, pendant la campagne anti-crime organisée en Chine. Nous étions inquiets. Plus tard, nous avons reçu une lettre d'elle envoyée par des amis. C'était un morceau de papier. Elle avait été arrêtée et accusée de distribuer de la littérature superstitieuse en République populaire de Chine. Elle écrivait « Je ne sais pas quelle sera la condamnation, mais priez pour moi ». Elle citait les paroles de Paul « Priez pour moi, que la parole quand j'ouvre la bouche me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. » Éphésiens 6, 19, 20. Quelques semaines plus tard, nous apprenions que Marthe avait été exécutée. Elle avait 24 ans. Elle avait payé le prix. Très chers frères et sœurs, par la victoire de Jésus à la croix, nous sommes assurés que nous passerons comme Marthe de la souffrance à la gloire. Ce sont les bénédictions dont nous parlait Emmanuel. Ce chemin n'est certes pas plaisant et comme Christ, on aurait envie de dire que cette coupe amère s'éloigne de nos lèvres. Mais adoptons aussi l'attitude, le comportement, la réponse de Jésus qui dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Lorsqu'on ne sait pas pourquoi on souffre, lorsqu'on passe par des situations qui nous paraissent injustes, insupportables, insurmontables, remettons tout ça à Dieu. Lui, c'est le maître, c'est le créateur. Toute l'histoire lui appartient. On ne sait pas, on n'a pas la compréhension nécessaire, mais Dieu sait. Et nous saurons un jour aussi pourquoi. Il y a ce verset en Apocalypse 21,4 qui nous dit « Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux ». Et Charles Spurgeon, celui que l'on surnomme le prince des prédicateurs, à propos de ce verset, dit « Ce monde est une vallée de larmes, mais il passera. Bientôt, comme cela nous est annoncé ici, paraîtront un nouveau ciel et une nouvelle terre. Il n'y aura alors plus à pleurer sur la chute et sur ses tristes conséquences. Ô vous, œil toujours rouge de larmes, arrêtez un moment votre flot brûlant, car bientôt ces larmes, vous ne les connaîtrez plus, elles vont cesser pour toujours. Personne ne peut essuyer les larmes comme le Dieu d'amour. Et il vient pour cela même. Les pleurs logent le soir, mais le chant de triomphe survient le matin. Viens Seigneur, ne tarde pas, car ici-bas, nous avons tous à pleurer. Amen. Voilà, juste pour terminer, Jean-Daniel ou Laurent, merci pour avoir quelques éléments pour retenir de ce passage. La souffrance, quelle qu'elle soit, est la marque du chrétien. La parole de Dieu nous exhorte, on l'a vu, à être vigilants, à veiller, à résister au diable. Et surtout, sachez-le, Jésus a vaincu, c'est l'espérance vivante, rien ne nous arrachera de la main de Dieu. Si l'on pouvait synthétiser une seule phrase, on pourrait dire, pour le chrétien persévérant, la souffrance est le chemin qui mène à la gloire de Dieu en Christ. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, 3 pistes à creuser, lire et méditer les passages et récits bibliques qui nous parlent de la souffrance. Il y en a beaucoup. Comment les auteurs, les acteurs de ces souffrances-là ont réagi. Prier, deuxièmement, pour que l'Esprit de Dieu agisse en nous et nous aide à veiller, à résister aux tentations du monde. Et enfin aussi une exhortation concrète à être une aide et une consolation pour les frères et sœurs qui passent par des moments de souffrance
Et nous en avons pas mal parmi nous et dans notre assemblée. Merci. Amen.